Yo yo yo, bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des vidéos de Stan Roses. Et aujourd'hui nous avons un public. Hey, salut. Ouais, merci Jean-Louis, mais tu peux fermer ta gueule. Ouais. Donc, oui, j'ai pris un peu de retard dans mon timing. Mais qu'est-ce que je dis là? J'ai pas de timing. Ouais. Aussi, j'ai entendu des commentaires. Oh mais Jean-Louis, nom d'une fille par mois. Stan Roses, c'est quoi ce nom là? En plus, c'est anglo-saxon. Là, moi, je tape du poing comme ça sur la table. Écoutez, mesdames et messieurs, moi je dis fuck. Roses, pour ceux qui parlent pas américain ou anglo-saxon, ça veut dire bleu en français. Et Stan, c'est comme ton chien. Ouais, comme ton chien. Donc, on m'a demandé de faire du rétro gaming. Du rétro quoi? Rétro gaming, s'il te plaît? Oui, on me l'a demandé avec cet accent. Rétro gaming? Bon, bah je vais voir. Donc, j'ai tapé ça sur internet. Et j'ai vu vaguement que ça avait une liaison sur les jeux anciens, jeux vidéo. Enfin, c'est très vague. Hein. Mais ce que je sais, c'est que ça a un rapport avec la nostalgie. La nostalgie. Vous savez, ce phénomène qui vous rend tout triste quand vous voyez votre ancien doudou partir à la déchetterie. Hein? C'est un peu le sentiment qu'avait quand Papy regarde l'orange qu'il a reçu à Noël pour ses 10 ans. C'est ça la nostalgie. Et c'est aussi une radio. Une radio qui passe des tubes de vieux, pour des vieux, pour qu'ils se sentent jeunes. Oui, c'est très technique. Mais on n'est pas là pour parler de ça, mais du rétro gaming, oui. Donc c'est une liaison avec la nostalgie. Donc je me suis dit, pourquoi pas prendre des vieux jeux qui intéresseraient petits et qui ferait pleurer de joie les grands. Je me suis dit la NES, non, trop jeune. Master System, même année, c'est complètement con. Atari 2600, trop jeune. Monopoly, trop jeune. Bill Bokeh, trop jeune. J'ai dû remonter jusqu'à l'âge de pierre, mesdames et messieurs. L'âge de pierre. Et je suis tombé sur ça. Un petit bout de papier. Oui, mesdames et messieurs, pour faire ce jeu, il vous faut un petit bout de papier, un crayon et un stylo pour les plus riches. Voilà. Ce jeu peut être aussi fait sur du sable et à ce moment-là, vous n'avez besoin que d'un bout de bois. Donc c'est très simple. Vous allez tracer une droite, deux droites qui est parallèle à l'autre droite et une autre droite qui est perpendiculaire à ces deux mêmes droites et une autre droite qui est parallèle à celle-ci là, et qui est aussi perpendiculaire à celle-ci et à celle-ci. Vous avez tout compris? C'est pas grave. Voilà. Donc il vous faut deux joueurs. Le premier joueur, oui, et le troisième. Enfin, le deuxième, plutôt. Oui, donc voilà. Donc le premier joueur prend par exemple les ronds. Alors il y a deux équipes. Les ronds et les croix. Le premier joueur va par exemple prendre les ronds. Voilà. Et son but c'est soit de faire une ligne droite, une ligne horizontale ou une ligne en diagonale. Et le joueur qui a les croix, c'est son même but, mais en voulant bloquer les ronds. Et les ronds, c'est pareil, et vice versa. Voilà. Donc par exemple, le rond fait ça, la croix, en voulant bloquer, fait ça, le rond fait ça, la croix fait ça, et là, hop, les ronds ont gagné. Voilà, tout simple, infini, et super amusant pour tous les petits. Pas vrai, Jean-Louis? Ouais. Merci Jean-Louis, il adore ce jeu. Le seul problème et le seul inconvénient, c'est qu'il faut être deux. Voilà. Ou être schizophrène. Ce qui est mon cas, mais pas celui de tout le monde. Donc, si vous n'êtes pas schizophrène ou vous n'êtes pas plusieurs, ce jeu peut être marrant, mais il n'y a pas tout le challenge, toute la turning qu'il y a dans le jeu du morpion, mesdames et messieurs. Oui, il s'appelle le morpion. Oui, ça m'a même été nommé. Donc oui, c'est un jeu pour pauvres. Mais il faut être deux. Alors on jette. On jette et on passe à un jeu encore plus vieux. Remontons le temps. À l'époque des dinosaures. À l'époque des volcans. À l'époque où on pouvait même plus jouer parce qu'il n'y avait rien pour jouer. Et d'ailleurs, personne ne voulait jouer, on s'en foutait. Il y avait ça. Et une pierre? Mais non! Espèce d'andouille sous couture et de pigeon. Ceci est un caillou de première race. Caillou de race volcanique. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec une pierre? Alors écoute, petite merde, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec une pierre.
Déjà, si vous êtes près d'un lac, vous pouvez faire des ricochets. Voilà. Même si vous n'êtes pas près d'un lac, vous pouvez faire des ricochets. Bon, ça marche un peu moins bien, mais c'est quand même ça. Vous pouvez faire plein d'autres trucs. Imaginons, vous pouvez le lancer sur un copain. Jean-Louis. Ah, putain. Jean-Louis, non, Jean-Louis. Ouais, c'est très amusant. Con. C'est bon, Jean-Louis. Oui, vous pouvez faire plein d'autres trucs avec. Regardez, une arme. Ici présent, j'ai une règle. Voilà, donc je vais prendre la règle, le bout. Attendez, excusez-moi. Voilà, on attache avec du roule scotch. Alors les hommes préhistoriques, eux, ils faisaient autrement. Et là, vous avez un magnifique couteau de cuisine. Ouh, Tout à manger. merci Jean-Louis. Si ça tient, bon, c'était un peu plus fixe avec les hommes préhistoriques. Ça peut aussi vous servir d'arme contre des méchants voleurs entrant dans votre maison. Bon, tailler, c'est un peu plus efficace. Tailla. Mais aussi, vous n'avez pas envie de vous casser la tête en offrant des bijoux de chez Yves Rocher à votre femme. Offrez-lui plutôt un caillou taillé bien sûr, sur un petit collier, plus efficace que le bracelet de nouilles ou plein de trucs comme ça. Ça arrivera à votre femme et vous êtes sûr de tirer un coup après. Ouais, ça je peux vous le dire. Mais c'est pas tout. Vous pouvez aussi faire la cuisine avec un caillou, la magnifique soupe au caillou. Et oui. Alors le caillou, le cadeau idéal pour tous les gens pauvres, pour tous les jeunes prolétaires qui n'ont pas d'argent, pour tous ceux qui veulent faire des économies pour partir en vacances avec papa, maman, le fiston et le grand-père qui sait même plus qui t'es. Le caillou, l'essentiel de toujours, avec le fameux bout de bois, bon, qui n'est pas ici. Excusez-moi, en plus c'est gratuit. Non, le bâton il est en DLC. Ah oui, merci Jackie. Ouais, le caillou, c'est génial. Bon alors, si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un pouce vert. Et si tu l'as détesté, tu peux mettre un pouce rouge. Et si tu veux laisser un commentaire, tu laisses un commentaire. Fais comme tu veux. Et à la prochaine pour une vidéo de Star Wars. Oh yeah.